Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un JT exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, Madame Vivier n'est pas à mes côtés car exceptionnellement, nous lui avons demandé de se reposer. Elle va très bien, ne vous inquiétez pas. Mais elle s'engage beaucoup auprès du château, dans les activités, que ce soit dans le JT. Donc nous lui avons demandé que pour cet épisode, elle se repose. C'est un épisode exceptionnel car nous allons revivre les derniers mois de 2023. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Débutons par la rubrique Bouger. Le yoga est une activité phare au sein du château. De ce fait, nous avons décidé d'interviewer Adeline, la professeure de yoga, pour qu'elle nous explique davantage sur la pratique du yoga avec les personnes âgées. Allez, c'est parti! Bonjour Adeline. Bonjour Amandine. Nous sommes heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir pour votre émission que je regarde régulièrement sur les réseaux. Super. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, je suis Adeline de Tourlumière, je suis éducatrice spécialisée en périnatalité, mais aussi professeure de yoga. Et c'est avec ma casquette de professeure de yoga que je viens ici à l'EHPAD pour donner des cours de yoga pour les personnes âgées. Je fais le grand écart pour venir voir les résidents. Les résidents, ils apprécient de plus en plus le yoga. La liste des résidents s'allonge au fur et à mesure. Mais est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le yoga, en quoi ça consiste? Bien sûr. Le yoga, ça vient de la racine yuj. Yuj, en fait, c'est le sanskrit, c'est le latin indien, le latin de la culture indienne. Et le yuj veut dire unir. On unit le corps, l'esprit, le souffle et la relaxation. Et ça forme un cours de yoga. Et comment tu le déclines pour que cette pratique elle soit accessible aux résidents qui sont du coup des personnes âgées et à qui on ne propose pas forcément du yoga dans la vie de tous les jours instinctivement? Bien sûr. Alors le yoga s'adapte pour tous les publics. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment adapter toutes les postures en fonction des capacités de tous les résidents. Et il y a aussi en yoga cette dimension de non-violence qui s'applique à tout, que ce soit avec des cours de yoga à adultes qui sont complètement valides, qu'à des personnes, à des résidents âgés ou à des personnes qui sont un peu moins valides. On vient adapter en fonction de leur capacité. Et aussi que les résidents prennent conscience de leurs capacités et de leurs limites, de savoir s'écouter. Et c'est ça aussi le yoga, c'est d'être dans une conscience fine des sensations, de ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe dans le souffle, de ce qui se passe aussi au niveau de l'esprit. Le yoga, c'est donc une pratique qui est ouverte à tous. Et de ce fait, cette pratique, elle a même été au centre d'une rencontre entre des résidents et leurs familles. C'est génial. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée cette séance? Bien sûr. Alors là, c'était vraiment une séance découverte autour du yoga et emmener à la découverte, parce que là, tous les jeudis, je viens faire une pratique physique, on va dire, entre guillemets, bien sûr avec une relaxation, avec des exercices de souffle. Mais là, lors de cet atelier, on a un peu plus parcouru qu'est-ce que c'était le yoga et les différents aspects du yoga. Et à chaque fois, on faisait des petites activités un peu plus ludiques et pas que des postures de yoga. On a emmené des jeux, des interactions entre les familles et entre les résidents aussi entre eux. Ça a beaucoup plu aux familles et donc pour compléter vos dires, nous avons eu des retours très positifs donc, des familles. Ah, génial. Donc à vos images la régie.
Merci Adeline. Nous allons continuer la visite. Suivez-moi. Mais la mobilité est au cœur de nos préoccupations au sein du château. De ce fait, nous allons débuter une nouvelle chronique qui se nomme Kinterview. Nous allons présenter les 4 kinés qui viennent au sein du château et nous allons commencer par Eric. Nous allons suivre une de ses prestations. Allons-y. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous dans le gilet? Ah, c'est vous la star. Nous interviewons Eric. C'est pour cela que... Donc, ils vont filmer Il y a du beau monde. ce que vous faites et ce que je fais. Ils vont filmer ce que nous allons faire. Je vous en prie, prenez place, gentille dame. Avec le sourire. Donc, on va faire une mobilisation des 2 membres inférieurs pour éviter qu'il y ait des rétractions au niveau de ses jambes, qu'ils puissent toujours marcher. Oh, ça y est. Ouf, on n'a rien fait encore. Le travail. Je me dis au pied de madame. Ah, les belles gambettes. De distinguettes. Bien. Relâchez bien. Maintenant qu'on a vu une séance, est-ce que c'est possible que tu te présentes? Oui, bien sûr. Donc je me présente, je suis Eric, je suis masseur-kinésithérapeute, j'exerce dans cet établissement. Alors le but premier, c'est surtout que les gens gardent un petit peu leur autonomie le plus longtemps possible et les amplitudes le plus possible aussi. Voilà. On essaye d'être agréable avec eux, ce qui est normal. Et on essaie de les faire rire aussi parce que ça leur manque aussi. Voilà. Comment se déroule du coup une matinée type quand tu viens en EHPAD? Je vais aller chercher chaque personne, donc je frappe à la porte systématiquement, je leur dis bonjour, on discute un peu, souvent de banalité, le temps, ou s'ils ont bien dormi, et on attaque la séance par des mobilisations ou des marches, suivant les personnes. Eh bien super, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Après tout ce sport, l'appétit est ouvert, alors nous allons passer à la rubrique manger. Est-ce que vous connaissez l'émission Le meilleur pâtissier? Oui. Eh bien, ici aussi, nous avons notre propre émission, Le meilleur pâtissier au château, où les candidats pâtissent. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épreuve du meilleur pâtissier. Nous sommes donc aujourd'hui en finale avec 3 candidates. Et là nous sommes actuellement avec Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour, Mme Marty. Alors qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Une tarte aux pommes, Et quel est ton ingrédient mystère? la confiture. Eh oui, l'ingrédient mystère de Nelly est la confiture. On s'y met? Ah, vas-y. C'est parti!
Ça y est, la tarte est terminée. Est-ce que vous la voyez bien? Je crois que c'est un petit peu bougé. Il y a celle-ci qui a bougé, Nelly. Elle allait là, je crois, non? Oui, voilà. Là? Ça bouge, elle tombe, c'est bien. Et ben voilà. La tarte est terminée. Elle est et voilà. Tarte terminée, à la prochaine. Et donc maintenant nous sommes en présence de Marie-Gaëtane. Oui, Et donc il va nous préparer une... Qu'est-ce que vous allez nous préparer? une tarte aux pommes aux fruits rouges. Voilà, c'est son ingrédient mystère. Donc on y va, let's go! Je vais la montrer aux téléspectateurs. Oui, De chers téléspectateurs, voici la deuxième tarte. C'est celle de Marie-Gaëtane. oui. Avec donc, comme vous pouvez le voir, la petite touche des fruits rouges. Voilà, c'est l'ingrédient mystère. Alors ça y est, nous sommes avec la troisième candidate qui se nomme Germaine. Et aujourd'hui, donc, elle va nous préparer une tarte aux pommes. Et quel est l'ingrédient mystère? À moi, c'est la cannelle. Et oui, la cannelle, ce sera l'ingrédient mystère. Allez, on y va. Et donc, voici, chers téléspectateurs, la dernière tarte, donc celle de Germaine. Et donc, avec l'ingrédient mystère qui est la cannelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la dégustation avec le jury. Je vais commencer la présentation du jury par Valentine, aide-soignante, Kathleen, aide-soignante, Béba, notre chère directrice, et Nicolas, notre chef cuisinier. Merci. Donc je vais vous expliquer les règles, elles sont très simples. Pour une tarte, il y aura la possibilité de mettre 5 étoiles au total, 2 étoiles pardon, pour la présentation, 2 étoiles pour le goût et 1 étoile pour l'ingrédient mystère, car chaque tarte a un ingrédient mystère qu'on vous laisse découvrir. Ok. On va commencer la dégustation. Merci pour toutes tes Merci, explications, ouais. on arrête. Allez. Allez, on va commencer la dégustation de la première tarte. Merci, Ok, merci. beaucoup.
Allez, nous allons maintenant commencer la deuxième dégustation. Ok. Merci. Bon appétit. Merci. Eh bien, on est à la dernière tarte. Je vous laisse déguster et je reviens pour la notation. Merci beaucoup. Ok, super, merci. Merci. Très belle. Mesdames, le jury est passé. Il vient juste de se terminer. Le jury a rendu ses notes. Et nous avons la grande gagnante du jour. Je peux dire gagnante car vous n'êtes que des femmes. Oui. Et donc aujourd'hui, la grande gagnante est... Roulement de tambour, Madame Desrois, Madame Trichet, Quentin. Eh bien, c'est Nelly. Oh, C'est Nelly avec la confiture. Ah. L'ingrédient de la confiture leur a beaucoup plu, l'ingrédient mystère. Et donc, Mhm. c'est vous, Nelly. C'est vrai que c'est original. Moi non ben, plus, j'avais merci. jamais vu une tarte aux pommes à la confiture, mais elle était originale. Et ben voilà. Ah oui. Ah, merci. Vous n'avez pas du tout démérité, hein. Vous êtes toutes gagnantes hein, dans mon cœur, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis sûre que vous avez toutes gagné, mais le jury était très intransigeant, très difficile. Pointu. C'est pas présentant. Et ben, vous voyez, et pourtant, ça leur a beaucoup Non, plu. mais- Le goût leur a beaucoup plu. Et si vous voulez, maintenant, vous pouvez déguster vos tartes ou les tartes... D'accord, moi je mange un petit bout. Eh ben, allez-y. Pour terminer cette rubrique, nous allons vous présenter les menus des prochaines semaines à venir. Maintenant que les résidents ont bien bougé, bien mangé, ils sont prêts pour la partie exister. Le premier événement à revivre est effrayant. Alors, éloignez les enfants des écrans et place au premier événement. Oui, je suis Belzébuth. Je suis un bouc, je suis en rute. Oui, 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 je vis dans l'ordure. Je pue la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vices. J'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, j'ai fou le claque. Quand je vois une vieille, je pique son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui c'est la fête. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon.
que vous n'avez pas eu trop peur. Continuez la visite avec moi, venez. Ici, c'est la salle où se passent la plupart des événements. Et fin 2023, nous avons eu la chance d'accueillir 2 chorales. Je vous laisse découvrir. À cause de moi, il me temps que le jour se lève. Nous pouvons voir à travers ces images que les résidents ont adoré les 2 chorales. Nous les remercions sincèrement de leur venue. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas eu que cette prestation. Il y a une prestation beaucoup plus lumineuse, si je puis dire. Alors, à vos lampes torches, allons-y!
j'étais frôlée quand tu passais. Que sa robe était belle. Tout le monde avait les étoiles dans les yeux. C'était magnifique. Et en parlant de fin d'année, nous devons parler de tout ça. Comme vous pouvez le voir, nous avons reçu beaucoup de cartes. Toute cette malle est remplie que de cartes. Et nous souhaitons remercier les personnes. Grâce à la correspondance de Noël, nous avons ressenti la bonté, la gentillesse et vraiment la reconnaissance envers les résidents. C'était magique pour eux. Et grâce à tout ça, nous avons pu développer de nouveaux partenariats et ce fut formidable. Je vous laisse découvrir du coup le conseil municipal des enfants de Saint-Marc qui sont venus nous rendre visite. C'était un moment très agréable, un moment de partage avec des pulls moches de Noël, qui étaient cela dit beaux, mais bon. Et en plus, de la musique, une bonne ambiance, des présents, tout ce que les résidents adorent. À vos images. Si tu comptes faire la cheveux, alors fais souple, souple, ferme. Si tu ne veux pas te claquer, alors fais souple, souple, ferme. Prends ta place dans la cheveux en faisant souple, souple, ferme. En colonne bien alignée, criez tout souple, souple, ferme. J'ai la cheveux synchro. Cadence, gauche, gauche. On est tous synchro. Standard, départ. 3, 4. Maintenant il faut se bouger, pour ça j'ai une bonne idée. Une danse à laquelle je crois, qui nous rassemble quand on crie standard. Trop chouettos, malgré nos différences, ensemble on avance. Tous unis, si on le veut, on peut changer le sens. Backside. Je me souviens de ce joli moment de partage, ce beau défilé et cette belle ambiance de Noël, c'était formidable. Nous avons aussi eu la chance d'aller au centre de loisirs du Mesnil-Amelot qui nous ont très bien accueillis et avec lesquels nous avons fait un porte-prénom pour Noël. Je vous laisse découvrir. Mille fois pour ce moment suspendu, ce fut un si beau moment de partage avec des présents, des chocolats, c'était vraiment formidable, merci beaucoup pour les résidents. Et pour terminer, de revivre tous ces moments de fin d'année, on ne pouvait pas oublier de vous présenter tout ce qui s'est passé au moment de Noël et du jour de l'an au sein du château. Je vous laisse découvrir tout ça et je reviens vers vous très vite.
Ce fut de belles fêtes de fin d'année et nous allons profiter pour vous souhaiter une bonne année, plein de bonheur, plein de bonnes choses et une bonne santé surtout. Ici en tout cas, nous allons continuer de faire la fête, donc nous vous attendons nombreux. Et donc pour cela, je vous invite à visionner les plannings tout de suite. Pour terminer cet épisode, nous allons vous présenter Fabienne, ASH. Son rôle est primordial au sein de l'établissement. Elle va vous présenter son poste. Bonjour Fabienne, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Bonjour à tous. Alors je travaille au Château d'Ève en tant qu'agent de service hôtelier depuis 2 ans.
Super, et quelles sont vos missions principales au sein du Château d'Ève? Entretenir les locaux collectifs et personnels, ainsi que les chambres de nos résidents, car nous devons être très vigilants lors des épidémies pour éviter la propagation. Nous sommes aussi amenés à aider au repas, à accompagner les résidents dans leurs déplacements pour aider les aides-soignantes. Génial, et un petit mot pour la fin? Merci à Eve News de m'avoir choisi. À bientôt. Merci Fabienne, nous vous remercions d'avoir suivi ce JT exceptionnel. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram et Facebook du Château d'Ève. Et n'oubliez pas les pouces bleus.